C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la condamnation d'Ousmane Sonko des frappes sur l'Iran. Le Premier ministre sénégalais a fermement dénoncé ces attaques des États-Unis et d'Israël sur la République islamique. Pour lui, il s'agit d'une violation du droit international. Nous serons à Dakar dans ce journal. La crise du cacao en Côte d'Ivoire. L'Organisation interprofessionnelle agricole a tenu une conférence de presse ce lundi. L'OIA affirme que le Conseil Café Cacao n'a pas honoré ses promesses de rachat de 40 000 tonnes de fèves de cacao. La correspondance à Abidjan dans ce journal. Et à la fin de cette édition, nous vous emmènerons dans les allées du Salon de l'Agriculture à Paris à la découverte de l'or vert, la karité. De nombreux pays d'Afrique de l'Ouest déclinent ce produit qui attire de plus en plus de l'intérêt des visiteurs. Reportage à suivre. Le Sénégal est le premier pays du continent à avoir dénoncé les frappes israélo-américaines sur l'Iran ce samedi. Le Premier ministre Ousmane Sonko estime qu'il s'agit d'une attaque sans mandat de l'ONU et qu'il s'agit donc d'une violation du droit international. Il a mis en garde contre un déséquilibre de l'ordre mondial. La correspondance à Dakar d'Eli Mandao. Tout l'équilibre construit ces 50 dernières années se trouve compromis. Tels sont les propos d'Ousmane Sonko qui s'exprimait ce dimanche sur sa page Facebook. Le Premier ministre sénégalais commentait ainsi le conflit en cours actuellement entre l'Iran d'une part, les États-Unis, Israël et les monarchies du Golfe d'autre part. Ousmane Sonko, sans langue de bois, dénonce le recours à la force des États-Unis et d'Israël. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes dans une situation de remplacement du contrat social mondial par un retour à l'état de nature, de liquidation du droit international, où un pays peut se donner le droit à tout moment de kidnapper des présidents, de s'attaquer à d'autres pays. Un pays sans résolution ni mandat des Nations Unies peut décider de frapper d'autres pays, de tuer, d'assassiner, il faut le dire tel quel, leurs dirigeants. Ceci est extrêmement grave. Dans un communiqué, le ministère sénégalais des Affaires étrangères appelle à un cessez-le-feu. Dakar qui dit soutenir toute initiative régionale et internationale visant à favoriser la désescalade et à prévenir une détérioration de la situation. Et parmi les conséquences de ces frappes, la flambée du prix du pétrole et du gaz, la riposte iranienne sur des installations pétrolières en Arabie Saoudite et gazières au Qatar ne présage rien de bon. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'inquiète de l'impact sur le trafic du canal de Suez, l'un des piliers de l'économie de son pays. Les trois plus grands armateurs mondiaux ont suspendu depuis samedi le passage de leurs navires dans le détroit d'Ormuz, mais aussi dans le détroit de Bab el-Mandab menant au canal de Suez, préférant contourner l'Afrique via le cap de Bonne-Espérance. Le Trésor américain a pris de nouvelles sanctions contre le Rwanda pour son implication dans le conflit de l'Est de la République démocratique du Congo. Les forces de défense rwandaises ont été sanctionnées ainsi que 4 de ses hauts responsables. Dans un communiqué, le Trésor américain affirme que les forces de défense rwandaises soutiennent, entraînent et combattent activement aux côtés des rebelles du M23 et ont introduit des équipements militaires avancés sur le champ de bataille dans l'Est de la RDC. En Côte d'Ivoire, la crise du cacao continue. L'Organisation interprofessionnelle agricole a tenu une conférence de presse ce lundi. L'OIA a affirmé que le Conseil Café Cacao n'avait pas honoré ses promesses. D'après eux, seules 12 000 tonnes ont pu être rachetées à ce jour aux producteurs. L'institution s'était engagée à en racheter 40 000 tonnes. Les explications à Abidjan de Julia Guggenheim. La tension était palpable ce lundi lors de la conférence de presse de l'OIA. L'organisation interprofessionnelle agricole devait faire un point d'étape à la suite d'une réunion ministérielle. Il leur avait été promis que 40 000 des 102 000 tonnes des stocks de cacao invendus devaient être rachetés aux producteurs. Mais cette promesse n'a pas été tenue, selon eux, puisque les connaissements, ces documents administratifs qui servent à valider la vente du cacao, n'ont pas été délivrés. Avec le Conseil, nous avons arrêté que l'OIA, dans la crise qu'on appelle la crise de déchargement des stocks, devait décharger 40 000 tonnes. Sur les 40 000 tonnes inventoriées par le Conseil du Café Cacao, l'OIA n'a déchargé que 12 000 tonnes.
À notre grande surprise, ce matin, nous sommes arrivés, longue prise avec la direction de la commercialisation intérieure. Les connaissements mis en ligne n'ont pas été validés. Une situation que le Conseil Café Cacao n'a pour le moment pas commentée. Pour rappel, en raison de la chute des cours sur les marchés mondiaux, une partie de la production ivoirienne n'a pas trouvé preneur, laissant ainsi les cacaoculteurs sans revenus. L'État s'est alors engagé à racheter les stocks, estimés à 102 000 tonnes, au prix qui avait été fixé en début de campagne. Une estimation que certains syndicats contestent car ils la considèrent trop basse. Le dossier est désormais dans les mains du vice-premier ministre Téné Ibrahima Ouattara qui doit recevoir l'OIA dans les prochains jours. On part à présent au Libéria où l'exploitation des mines d'or n'est pas sans conséquences sur l'environnement. Dans le nord-ouest du pays, c'est le fleuve Cassetos qui est contaminé. Les populations qui vivaient de la pêche ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. Ils accusent les sociétés minières d'avoir contaminé le fleuve. Laurent Berstécher. Depuis des générations, les villageois de Jicandor dépendent du fleuve Cestos pour s'abreuver et se nourrir. Mais aujourd'hui, les poissons ont presque tous disparu et les habitants n'osent plus boire son eau teintée. Ils accusent l'entreprise BA Mountain Mining, détentrice de plusieurs concessions minières dans la région, d'avoir empoisonné le fleuve. Nous ne sommes pas contents de leurs agissements. Quand une entreprise investit quelque part, cela doit profiter à la communauté. Mais nous ne profitons de rien. Selon plusieurs rapports de l'Agence environnementale du Libéria, d'importantes concentrations de cyanure, d'arsenic et de cuivre ont été décelées dans l'eau du fleuve. Ces mêmes rapports accusent également BA Mountain Mining d'avoir dissimulé plusieurs fuites de produits chimiques et d'avoir empêché les inspecteurs du gouvernement d'accéder à ces installations. Pourtant, de nombreuses alertes avaient été lancées, et ce depuis 2012. Mais l'entreprise n'a pour l'instant pas été inquiétée par les autorités. C'est une des zones les plus contaminées que j'ai pu examiner. La balle est dans le camp des autorités. Le gouvernement doit absolument surveiller et réguler ces mines afin de protéger les communautés locales. En novembre 2023, le président libérien Joseph Boakai avait promis de réformer le secteur minier pour qu'il profite aux communautés locales. 2 ans plus tard, les villageois de Jicandor commencent à perdre patience. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, le Burundi a présenté lundi la candidature de l'ancien président sénégalais Macky Sall pour remplacer le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Sa candidature n'a pas été soumise par le Sénégal. Macky Sall est accusé par les nouveaux dirigeants du pays d'avoir dissimulé des chiffres économiques importants comme la dette publique. La libération de milliers de prisonniers au Zimbabwe. Au total, environ 4000 vont être libérés en application d'une grâce présidentielle. Cette mesure avait été annoncée en février à l'issue d'un conseil des ministres. Une grâce qui s'inscrit dans un contexte de réforme constitutionnelle qui doit prolonger le mandat du président Emmerson Mnangagwa. Et puis l'agence kenyane de lutte contre le dopage a annoncé lundi avoir provisoirement suspendu la marathonienne Rita Jeptou ainsi que 26 autres athlètes kenyans pour violation des règles antidopage. Le Salon de l'agriculture de Paris a fermé ses portes hier. L'occasion pour nous de revenir sur un produit star, cette année la karité. Derrière ce succès commercial, un véritable enjeu économique pour les pays producteurs d'Afrique de l'Ouest. Une filière largement dominée par les femmes, de la production à l'exploitation jusqu'à la vente. Voyez ce reportage d'Awa Diouf, Laurent Berstécher et Émeric Pézé. C'est le produit star des stands africains au Salon de l'agriculture. On trouve le karité sous toutes les formes. Le produit est très prisé par les consommateurs. Mais derrière cet engouement, la concurrence est rude. Pour se démarquer, cette entrepreneuse ivoirienne mise sur des produits innovants. Le karité en général, il y a une odeur qui est vraiment assez particulière. Et cette odeur-là, quand tu n'es pas habitué, c'est un peu un frein. Et il y a ce problème également de texture. Donc quand tu veux utiliser ton beurre de karité, souvent il est dur et il faut taper, il faut chauffer. Et c'est comme ça que j'ai formulé donc les crèmes de karité à la fraise, au citron et à la vanille. Donc ce sont des crèmes donc, qui sont beaucoup plus malléables. Là il fait froid mais c'est toujours possible de les utiliser. L'industrie du karité est largement dominée par les femmes.
notamment en Côte d'Ivoire où le secteur emploie plus de 150 000 d'entre elles et leur permet d'avoir une autonomie financière. Je travaille aujourd'hui avec des coopératives de femmes, donc on a autour de 500 femmes qui sont derrière la fabrication aujourd'hui de ce beurre de karité-là. Et moi, j'achète le beurre de karité directement auprès des coopératives et ensuite je les transforme moi-même dans mon atelier de fabrication pour les distribuer ensuite. Et à la fin, 2% des bénéfices de vente sont reversés pour acheter des kits scolaires pour les enfants des femmes avec lesquelles je travaille. Apprécié pour ses vertus nourrissantes et protectrices, le karité est un ingrédient phare de l'industrie cosmétique. Longtemps exporté à l'état brut, il est devenu un enjeu économique stratégique pour les pays d'Afrique de l'Ouest. Naturel, abondant et relativement facile à exploiter, le karité est une richesse du continent qui attire de plus en plus de consommateurs. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.